Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous démarrez bien la semaine et aujourd'hui nous fêtons le printemps. Donc nouvelle année zodiacale, nouvelle année, nouveau départ, possibilité vraiment de reprendre à zéro, pourquoi pas de faire... de vous mettre des objectifs, à vous de voir. En tout cas, tout est possible, évidemment, en cette nouvelle année, si vous le souhaitez, et en tout cas, pour vous donner aussi les moyens d'arriver à atteindre vos objectifs. Donc j'ai déjà commencé ici pour vous, après tirer une carte d'oracle, que nous allons découvrir ensemble. Alors nous avons la carte 17, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieurs. Alors ici cette carte, elle vous invite à vous appuyer sur vos expériences de vie actuellement et passées, pour vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de prendre totalement la responsabilité de votre bien-être ou de votre mal-être. Donc voilà, ce que je vous ai un petit peu introduit dès le départ sans le vouloir. Tout le monde a des hauts, tout le monde a des bas, mais le pouvoir que vous avez, c'est que vous avez le choix en tout cas vous avez le pouvoir de choisir comment vous pouvez vivre les expériences que vous vivez et leur apprentissage. Vous avez toujours le choix entre être la victime ou l'apprenti. Il y a Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, donc ça c'est un mantra, une citation que vous pouvez suivre de la façon dont vous le souhaitez. Et cette carte, ce qu'elle vous propose comme action à intégrer, c'est à observer de façon très neutre et détachée une situation cette semaine qui suscite votre intérêt, et à vous demander ce que cet événement peut vous apporter en apprentissage et ce que vous avez à y gagner pour votre évolution. Donc tentez de ne pas faire intervenir votre sens analytique ni vos émotions. Laissez vraiment votre conscience supérieure vous aider à avoir une vision globale et impartiale. Et puis, mettez à contribution de ce choix, de cette décision, votre sagesse que vous avez pu acquérir, en tout cas, pendant toutes ces années d'évolution et d'expérience que vous avez évidemment déjà traversées. Eh bien, écoutez, c'est déjà un bon conseil pour cette semaine. On va continuer avec le tarot. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je remette en place les guidances quotidiennes ou si une guidance hebdomadaire plus une guidance spécifique sur un sujet particulier, ça vous va, ça vous suffit. Alors pour cette semaine du 21 au 27, première semaine de printemps, qu'avons-nous? Eh bien on avait déjà une superbe carte, le 4 de bâton. Des festivités à l'horizon, alors soit des festivités en famille, il peut s'agir d'un anniversaire que vous fêtez, il peut s'agir d'une pendaison de crémaillère, il peut s'agir d'un contrat de travail, il peut s'agir d'une union, d'un mariage, d'une association également, en tout cas une très bonne nouvelle à fêter, qui vous permet vraiment de retrouver, alors là il y en a trop, j'en ai 3, j'en veux qu'une, un petit peu de renaître, de revenir sur certaines sensations, émotions très positives ici. Alors là j'en ai aussi trop, j'en ai 3. Allez, j'en veux qu'une, je vais me concentrer pour avoir la dernière carte. Et voilà. Ok, on a 2 4 ici qui nous parlent aussi de stabilité,
Donc ici, il peut tout à fait y avoir, pour certains d'entre vous, vous arrivez à signer un contrat de travail, à passer un entretien, ce qui va vous permettre de stabiliser votre situation. Il y a une notion vraiment de stabiliser une situation, soit financière, soit au niveau matériel, au niveau du travail, au niveau d'une activité, soit aussi de stabiliser un petit peu la situation par rapport à votre famille, votre foyer, votre maison. Donc ici avec ces messages, il y a vraiment une forme de stabilisation, de bonnes nouvelles à fêter, de quelque chose qui vous permet de vous recentrer sur vous, qui vous permet aussi... c'est une bonne nouvelle, quoi. C'est quelque chose de positif qui vous permet d'être content en famille, d'être satisfait, qui vous permet de vous soulager également. Donc voilà, donc après, voilà, la bonne nouvelle, vous la remettez dans votre contexte évidemment. Je ne vais pas vous donner tous les exemples, de toute façon j'aurai jamais de liste assez exhaustive pour ça. Dans tous les cas, alors ça peut être évidemment un contrat de travail que vous signez ici. En tout cas, quelle que soit cette bonne nouvelle, ça vous permet de stabiliser votre situation, de vous soulager un petit peu. Ok, alors on va continuer avec l'oracle des miroirs. Je vais juste vérifier. C'est bon, vous avez bien tout. Ah, par contre, j'espère qu'on voit bien parce que je suis pas totalement convaincue de la luminosité. Alors, pour cette semaine, première semaine de printemps du 21 au 27 mars. Alors ici, on a une énergie féminine. Alors, soit enfin, il y a un projet, en tout cas, que vous avez envie d'entreprendre. Un projet qui vous tient à cœur, un projet qui joue sur vos émotions. Alors, ça peut être un projet bébé, un projet d'agrandissement de la famille. Ça peut être un autre projet qui peut être... donc là, oui, agrandissement de la famille ou un projet de déménagement, un projet, ouais, agrandissement de la famille, ici plutôt le message. Donc pour certaines personnes, on aura l'envie d'agrandir la famille, d'avoir un bébé. Pour d'autres, vous allez apprendre du coup une grossesse. Pour d'autres, vous arrivez au bout de cette grossesse. En tout cas, ça commence à s'accélérer. Pour d'autres, c'est un projet peut-être que vous avez envie d'entreprendre avec un membre de la famille ou votre famille, un projet familial. Donc ça peut tout à fait concerner un déménagement, un lieu de vie, peut-être un lieu de vie... bon, voilà, clairement, un lieu de vie, mais bon, là, il y a plutôt le projet bébé qui ressort fortement, puisque bon. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons le temps, le bouclier, l'étranger, la clairvoyance, le compromis, l'argent, le carrefour, la trahison et le changement. Ok. Alors, ici en carte centrale, on a un compromis, des négociations qui, du coup, des négociations et une conciliation, un compromis qui peut être trouvé au sujet du coup d'argent. Alors ça peut être, comme je vous le disais, si y en a qui du coup postulent pour un poste de travail et qu'ils l'obtiennent, ici il peut très bien y avoir des négociations autour du salaire. En tout cas ici, vous avez patienté, on vous dit que le temps est arrivé aujourd'hui, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Le temps est arrivé, le temps du changement est arrivé. Il y a un nouveau départ ici pour vous. Un nouveau départ qui se trouve, comment j'allais dire, qui se trouve sur un chemin qui n'est pas habituel, qui ne vous est pas habituel. C'est-à-dire que vous allez devoir changer quelque chose dans votre vie, une habitude, en tout cas cette semaine, une habitude... peu importe dans quel domaine, une façon de voir les choses, une façon de penser, quelque chose qui voilà, qui vous est pas habituel, et si vous allez devoir le changer pour pouvoir
accueillir cette nouveauté. En tout cas, cette nouveauté qui arrive dans votre vie et cette bonne nouvelle, ce compromis, ça apporte du changement, ça vous apporte aussi de l'abondance. C'est quelque chose que vous ressentez plutôt positivement, c'est aussi quelque chose vers lequel vous êtes guidé. Vous êtes guidé par vos émotions, vous êtes guidé aussi surtout par votre intuition ici. On vous dit simplement qu'il faudra être peut-être maître de votre destin en choisissant votre destinée, en choisissant de passer à l'action, notamment en essayant de pas, ici je ne ressens pas de la trahison de l'extérieur, mais plutôt en essayant de ne pas vous trahir par rapport à vos valeurs, de ne pas vous laisser faire par rapport à cette situation de négociation ici, pour pouvoir avoir le changement que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, cette semaine, il y a quelque chose qui arrive en temps et en heure pour pouvoir vous aider à entreprendre un changement, à négocier, à trouver un compromis avec une partie extérieure. On vous dit que pour cela, vous allez vraiment devoir passer à l'action, faire des choix, prendre des décisions qui sont peut-être, qui vous sortent en tout cas de votre zone de confort par rapport à d'habitude. Mais on vous invite à suivre vraiment votre intuition. De toute manière, vous êtes fortement guidé. Vous êtes protégé et vous vous protégez de toute façon très bien. Mais attention à ne pas trop aussi vous protéger et vraiment à accepter de sortir de cette zone de confort, de vos habitudes ou de votre schéma de pensée habituel pour pouvoir attirer ce magnifique changement qui vous apporte évidemment abondance et surtout stabilité. Ok, on va voir avec le 77, quels autres messages on a pour vous? Alors, pour les abonnés à la chaîne, pour cette semaine du 21 au 27 mars 2022, quels sont les messages? Ici, on a beaucoup d'harmonie. Alors, on a de l'harmonie retrouvée après un certain conflit. Alors peut-être que vous hésitiez, il y a peut-être des choses qui, voilà, intérieurement, vous mettez un petit peu à l'épreuve. Il peut y avoir aussi une énergie tierce qui venait un petit peu vous déstabiliser et vous retrouver de l'harmonie par rapport à ça. C'est ce qu'on voit également ici. Il peut y avoir aussi des petites prises de tête par rapport à un sujet, par rapport à quelque chose que vous avez envie d'entreprendre, une activité, une passion, un déplacement, une sortie en tout cas, et peut-être, alors c'est pas un conflit, c'est vous n'arrivez pas tout de suite à vous entendre sur ça, mais vous allez quand même derrière trouver une solution. On vous reparle de votre intuition, on vous dit de faire confiance à votre intuition pour prendre un nouveau départ et de ne pas rester entêté, pour ne pas peut-être aussi faire face à des désillusions, ou en tout cas, oui, à des désillusions, c'est comme ça que je vais dire. En tout cas, c'est comme ça que ça me vient là. Alors, eh bien, le compromis, ici, on a bien la signature, donc signature de contrat, association, union, peu importe. On a un super beau tirage ici. Encore plus beau que l'oracle des miroirs. Mais bon, après, il y a quand même en synthèse, attention, alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, attention à ne pas vous entêter. Attention à ne pas vous entêter cette semaine, et puis peut-être aussi à accepter de sortir de votre zone de confort, à ne pas rester dépendant de certains schémas habituels, de certaines habitudes qui pourraient du coup vous freiner ou à ne pas vous apporter toute l'abondance qui arrive en tout cas cette semaine, parce qu'on a franchement un magnifique tirage. On a, quelque chose d'assez inattendu, alors soit inattendu, soit d'assez rapide qui arrive vers vous. On a pour certains, du coup, une union ici. Alors ça peut être un mariage, un pax, ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé, ça peut être également
la signature pour un logement, vous décidez en tout cas de vous engager un petit peu plus dans un couple, de vous rapprocher. Ça peut être aussi un CDI par rapport, enfin un CDI, un contrat de travail en tout cas, CDI ou CDD, peu importe, hein, ou même dans de l'intérim, ou peu importe, en tout cas un contrat de travail ici qui vous permet de faire ce que vous désirez, de faire ce que vous avez envie. En tout cas, on a bien une signature, on a bien un engagement qui se signe cette semaine. On a quelque chose d'assez chaleureux, d'assez bienveillant et on a cette rencontre, ce contrat. Donc vraiment là, je vous invite à le remettre dans votre contexte. Ça peut à la fois nous parler ici d'un contrat de travail qui aboutit suite à un, un entretien, soit au niveau sentimental, ici, un rendez-vous, une rencontre. Donc pour les personnes qui sont en recherche de quelqu'un, ici on peut avoir un rendez-vous, une rencontre, une sortie, et du coup un rapprochement avec une personne qui est différente de ce à quoi vous vous attendez, ou de ce que vous avez, enfin des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc ça vous surprend un petit peu sur le coup, mais ça peut en tout cas vous apporter quand même quelque chose d'assez positif, à condition que vous acceptiez de vous sortir encore une fois de votre schéma de pensée habituel. Ça peut aussi être, pour ceux qui sont déjà en couple, une sortie que vous organisez ensemble, du soutien de l'autre, de l'harmonie que vous retrouvez dans votre couple, un rapprochement, des moments de chaleur, de bonheur que vous partagez ensemble, évidemment, des sorties à deux, ou des moments cocoon à deux ici. Et puis, dans le cadre de tout à fait autre chose, un travail, une nouvelle activité ici, ça peut être aussi une activité, une passion, hein, quelque chose que vous faites en dehors du travail, un engagement qui s'acte et qui vous apporte énormément de chaleur, énormément il y a beaucoup de bienveillance, de soutien. Alors, il peut pour certains aussi y avoir une envie de faire une activité dans le bénévolat et de vous investir dans une activité, dans une association bénévole, et de porter, enfin de proposer votre aide, votre soutien par rapport à une activité. Et du coup, vous passez peut-être un entretien, ou vous mettez en ordre tout ça, vous faites des recherches, et du coup, il y a cette semaine des nouvelles par rapport à ça. Ça peut tout à fait être ça, hein, venir en aide à des personnes en difficulté, et du coup, vous vous engagez cette semaine. En tout cas, un super beau tirage. Il peut y avoir aussi, hein, comme je l'ai dit, des pax, des mariages. Tout à fait, mais bon, ça ne concernera pas évidemment tout le monde, hein, donc prenez que les messages qui vous concernent et évidemment, ou qui vous parlent. Et puis, on va faire un petit tirage sentimental. Si, alors, bon, écoutez, on va prendre celui-ci. C'est bizarre, j'ai tout. Oui, je me disais bien. Alors, pour cette semaine du 21 au 27, pour les abonnés à la chaîne, quels sont les messages ? On a de la confiance, on a encore cette main qui se serre, ces deux mains qui se serrent, donc de la confiance retrouvée, mais aussi un compromis qui est trouvé au sein du couple, entre deux personnes, entre deux parties. Et on a quand même quelques énergies négatives alors autour de ce compromis, donc c'est pas forcément quelque chose qui arrive facilement, hein. Il y a, voilà, comme je vous ai dit, une petite zone de confort à dépasser ici. Donc à la maison, concernant peut-être un déplacement que vous faites, et du coup voilà, des discussions par rapport à ce déplacement. Alors ici on invite une personne avec une énergie yang à lâcher prise, à ne pas s'entêter par rapport à une situation pour pouvoir prendre un nouveau départ. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir prendre ce nouveau départ au niveau relationnel, sentimental, que vous pouvez espérer on a encore cet engagement en tout cas, et cette signature qui est
au cœur du tirage, ce choix qui ressort, l'espoir, tout à l'heure on l'avait aussi, le guide, la confiance. Ici, il y a quelque chose que vous espérez. Peut-être du coup ce niveau d'engagement qui évolue, un mariage, un Pacs, une signature, un contrat de bail, un achat de logement. On vous dit que vous êtes guidé, que vous pouvez avoir confiance en vous. Mais ici, il s'agira peut-être de ne pas s'entêter dans une certaine situation et de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être du coup de faire un sacrifice qui peut vous paraître aujourd'hui un sacrifice. Vous avez d'ailleurs peut-être un peu peur, peut-être que vous êtes effrayé de sacrifier votre indépendance, votre autonomie, entre guillemets, parce que c'est pas forcément un sacrifice. Mais ici, c'est peut-être la décision qu'il faudra prendre pour pouvoir évoluer vers vos objectifs. Si vous avez envie de faire évoluer votre niveau d'engagement, il y aura peut-être besoin de sacrifier quelque chose. On vous invite à pas avoir peur, hein, pas avoir peur de ça. Il y a du désir de la part des deux ici dans cette relation. Et du coup, vous pouvez choisir de prendre ce nouveau départ à deux. Vous pouvez choisir de suivre vos guides, votre guide. Vous pouvez choisir d'avoir de l'espoir, hein, et de lâcher prise sur ces peurs et cette notion, en tout cas, que vous avez de sacrifice qui n'est pas forcément... Alors, je vais recouvrir sur la peur et le sacrifice, justement. Alors... Ouais, vous voyez, je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est une peur peut-être inconsciente, évidemment, quand on se lance dans un engagement avec l'autre. Il s'agit d'avoir confiance, de ne pas avoir... j'en perds ma voix, de ne pas avoir peur de ce qui peut se passer demain, mais de profiter vraiment du moment présent. De profiter du moment présent à deux. Ici, on a de la joie. De la joie, vous retrouvez, si vous lâchez prise et que vous allez vers... vous faites le choix d'aller vers cet engagement. Vous faites le choix d'aller vers ce que vous désirez. Ici, nous avons beaucoup de joie, de désir voilà, un désir que vous avez très profond depuis longtemps et qui aboutit. En quelque sorte la réalisation d'un rêve, hein, et la réalisation peut-être d'un vœu, en tout cas. Écoutez, c'est très positif, hein, très très positif. Donc pour ma part, moi je vous souhaite une excellente semaine dans tous les cas. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire si je reste sur les guidances générales hebdo et puis sur des guidances plus particulières sur le professionnel sentimental, etc. Voilà, bonne semaine et à bientôt.